Mais qu'est-ce que tu fais, toi? Mais regardez-moi ça! Ah, au secours! Mais non, mais je vais jamais y arriver. Oh là 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 là, oh je suis mimi. Allez, s'il te plaît, est-ce que je peux filmer ma vidéo, Chippy, ou est-ce que tu vas squatter tout le temps? Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi en tout cas ça va très bien et aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler de mes produits terminés. Alors si vous me suivez depuis un moment, vous savez que j'ai commencé les vidéos produits terminés récemment parce que là il s'agit seulement de la deuxième fois. Je préfère faire ça quand je n'ai pas trop de produits non plus parce que je veux pas que les vidéos s'éternisent et que du coup ça vous ennuie. Donc je pense que ça va si je continue sur des produits, genre là je pense que j'en ai moins d'une dizaine. Donc dites-moi en commentaire si vous préférez ça ou si vous préférez attendre une énorme vidéo dans laquelle il y aurait beaucoup plus de produits. Moi je pense que c'est mieux comme ça, mais après je ne sais pas du tout votre avis, donc dites-moi tout en commentaire et nous commençons tout de suite. Alors, j'ai pas mal de petites choses là-dedans. Donc, je vais commencer avec ceci. Donc ça, c'est un shampoing sec de la marque Baptiste. Donc celui-ci, c'est le zeste de fraîcheur original. C'est le seul que j'ai toujours acheté. Je n'ai jamais testé les autres. Mais j'avoue que celui-ci m'a toujours plu. C'est le seul shampoing sec qui me convient. Pourtant, j'en ai testé un de chez Garnier et un autre de chez L'Oréal. Il ne me convenait pas du tout. Mais alors celui-ci, il est génial. Je trouve que c'est vraiment bien. Donc pour les personnes qui ne connaissent pas les shampoings secs, ça permet d'espacer les shampoings. En fait, moi vu que j'ai les cheveux vraiment très longs, enfin je pense que vous vous rendez compte, je peux pas me permettre de les laver non plus tous les 2 jours parce que déjà je sais pas si vous le savez, mais vous lavez les cheveux beaucoup trop souvent, ça les graisse encore plus et ça les abîme. Donc moi généralement je les lave 2 fois par semaine. Donc souvent j'ai un rythme de fer le mardi et le samedi. Bon après ça arrive que je varie hein, mais donc généralement quand on arrive le mardi ça va, je les lave, c'est tranquille. Mais le vendredi, les cheveux commencent un petit peu à être gras à la racine et donc du coup, vous mettez du shampoing sec, vous laissez agir 1 minute, ensuite vous frottez et vos cheveux paraissent presque propres en fait, on voit plus du tout qu'ils étaient un petit peu gras et donc ça permet de laisser une journée en plus pour pouvoir se laver les cheveux ensuite et je trouve que c'est vraiment bien. Donc ouais, je trouve que c'est vraiment un shampoing sec vraiment top. Je crois qu'il coûte 3,40€, enfin c'est entre 3 et 4 € donc c'est assez cher entre guillemets. Mais moi je trouve que ça va et en plus je trouve qu'on dure quand même assez longtemps avec ça. Donc là c'était un produit de 200 millilitres. Donc c'est plutôt cool et c'est sous forme de bombe un peu comme une laque. Donc ça je rachète toujours et je pense que vous aurez à chaque fois dans les produits terminés ce shampoing sec parce que je l'adore. Ensuite on va rester dans les cheveux. J'ai terminé ce shampoing de chez Head & Shoulders. Donc là c'est le classique, donc en fait j'ai les cheveux qui font des pellicules de temps en temps, donc j'alterne les shampoings normaux et les shampoings anti-pelliculaires. Donc là pour le coup j'avais pris le classique, il est super, c'est un bon shampoing. Je trouve qu'on sent que le cuir chevelu est quand même vachement apaisé, donc je sais pas si vous avez des pellicules, mais je trouve que les pellicules généralement ça gratte quand même un peu le cuir chevelu. Et celui-ci il rend vraiment frais le cuir chevelu, les cheveux sont bien lavés, etc. Et je trouve que c'est l'un des seuls shampoings anti-pelliculaires qui me convient encore une fois parce que j'en ai testé plusieurs et je reviens toujours sur celui-ci en fait. Mais après c'est vrai que je varie, j'ai déjà testé au citron, à la menthe, etc. Mais je pense que celui-ci c'est l'un des meilleurs. Donc ça je rachèterai parce que je l'adore. Ensuite, on va passer au produit pour le visage. Donc j'ai fini ce produit de la marque Neutrogena. Donc là, c'est le Visibly Clear désincrustant point noir SOS 7 jours nettoie, exfolie, purifie. Alors, je l'ai ouvert l'été dernier, donc juillet-août de l'année dernière, et je viens seulement de le terminer. Je sais pas si vous vous rendez compte. Pourtant, je l'utilisais tous les matins, même parfois le soir, donc c'est pour vous dire. Là, c'était un petit tube de 100 millilitres et franchement, il a fait le taf. Je trouve que, je sais pas si ça a enlevé mes points noirs entre guillemets, mais disons que les pores étaient quand même vachement resserrés, ça exfolie bien la peau sans en même temps être beaucoup trop agressif parce que c'est quand même des petits grains et je trouve que ce produit est vraiment pas mal. Moi j'ai beaucoup aimé, j'ai pas eu de réaction avec sur ma peau, ça m'a pas fait de rougeur, ça m'a pas piqué, ça m'a pas tiraillé, j'ai pas eu du tout de problème. Donc je rappelle, j'ai quand même une peau mixte à grasse, donc voilà, c'est pour les personnes je pense qui ont un peu mon type de peau parce que je pense que sur peau sèche ça peut quand même peut-être un peu abîmer étant donné que les grains même s'ils sont fins, on le sent quand même sur la peau, donc je pense qu'après tout ce qui est peau sèche et sensible, je sais pas trop. Ouais, donc voilà, je l'avais eu à Noces, je crois, en plus de souvenir celui-ci, et franchement j'ai beaucoup aimé. Si je devais le racheter, je pense que je le rachèterais et je vous le conseille à 100%. Voilà. Ensuite, j'ai un produit pour le corps, donc c'est le lait exfoliant pour les corps de chez Nocibé. Donc là, c'est au chocolat. Donc je l'avais eu, je crois, à Noël de l'année dernière, donc en 2016.
Ouais, ça doit être ça. Et je sais pas quoi en penser. L'odeur était pas mauvaise, mais pas géniale non plus. Pour du chocolat, c'était pas, voilà, c'était pas sensationnel, on va dire. C'était un lait exfoliant, donc c'est vrai que c'était sympa parce que ça, je pense que ça hydratait quand même en même temps, tout en même temps que ça exfoliait. En fait, les grains exfoliants, ils étaient quand même vachement gros, j'ai trouvé. Donc si vous avez la peau sensible, faites attention parce que moi, ça m'allait très bien pour ma peau parce que moi, de toute façon, ma peau ne réagit pas. Par exemple, avec le rasoir ou quoi, je n'ai pas de souci de, enfin, j'ai pas de souci de me couper facilement ou quoi. Mais alors, c'est vrai que je l'ai trouvé vachement vachement fort quand même. C'était un pot de 150 millilitres et j'ai mis du temps quand même à le terminer parce que je sais pas, j'avais un peu du mal je crois avec l'odeur ou... Après il est fort liquide aussi donc je suis un peu mitigée, je pense que je le rachèterai pas, mais après c'était pas un mauvais produit non plus, je trouve qu'il faisait, il faisait carrément le taf. Moi je faisais ça juste avant de me raser les jambes et puis après j'hydratais ma peau, donc je le trouvais vraiment, ouais, il était quand même pas mal, j'ai pas eu... Enfin je pense que ça a évité quand même tout ce qui est poils incarnés, etc. Donc il est quand même pas mauvais, mais je trouve qu'on peut trouver mieux à un meilleur prix parce que je crois qu'il est quand même assez cher ce lait exfoliant, donc enfin cher entre guillemets par rapport à de meilleurs produits qui seraient moins chers je vais dire. Donc ouais, je vous le recommande si vous voulez, mais c'est pas non plus sensationnel. Après ça, j'ai un déodorant de chez Yves Rocher, donc celui-ci c'est le déodorant Rev'là mon chat. 0% sel d'aluminium et 0% de parabènes. Donc là c'était le déodorant fraîcheur grenade d'Espagne. Alors je l'avais pris parce qu'au début je pensais qu'il n'y avait pas d'alcool, mais en fait je me suis rendu compte qu'il y avait de l'alcool dedans. Parce que en fait je sais pas si vous c'est pareil, mais moi les aisselles je les fais au rasoir. Et en fait quand il y a un déodorant qui a de l'alcool, ma peau me brûle tout simplement. Donc du coup j'essaie d'utiliser que des déodorants sans alcool. Et en fait celui-ci j'ai pas fait attention, mais il m'a pas du tout, enfin j'ai pas du tout eu de réaction de brûlure ou quoi. Et puis le fait qu'il n'y ait pas d'aluminium et pas de parabènes, je trouvais que c'était très bien. Donc j'aime beaucoup parce que le format, vu que c'était un format bille comme ceci, c'était très pratique à emporter. En plus là vous le voyez, il a été terminé. Il était très long à se terminer, c'était un 50 millilitres et il était pas très cher, je crois c'était 3 €. Donc ouais, il était vachement pratique. Celui-ci je le rachèterai sans problème parce que je l'ai beaucoup aimé. Et pourtant Dieu seul sait à quel point les produits d'Yves Rocher, je commence un peu à m'en séparer depuis un petit moment. Il y a quelques produits que je n'apprécie plus ou que ma peau réagit, enfin... Puis je les trouve un peu beaucoup trop chers pour ce que c'est, surtout qu'avant quand j'étais très jeune, quand j'étais au collège, à l'époque où je connaissais Yves Rocher, c'était pas aussi cher que ça. Donc je sais pas ce qui s'est passé, mais non. Donc ouais, celui-ci je vous le recommande si vous cherchez un petit déodorant sympathique avec quand même une compo assez clean entre guillemets, je mets des grosses guillemets, du fait qu'il n'y ait pas d'aluminium tout ça, bah, je pense que vous pouvez foncer, il est vraiment top et je crois qu'il existe une autre version au thé vert mais je l'ai pas testé, je suis pas sûre mais il me semble que c'est dans la même gamme parce qu'après il y a d'autres déodorants en bille mais c'est pas pareil, il y a pas de... c'est pas précisé pour le sel d'aluminium tout ça. Donc ça ouais, je valide totalement. Ensuite, nous avons bientôt fini, restez accrochés. J'ai terminé avec ma maman parce que là on est deux dessus. Ce masque nutrition intense ultra doux de chez Garnier. Alors celui-ci, c'est le masque cheveux de fou. Je ne sais pas si vous connaissez, mais alors ma mère utilise ça depuis des années, je crois que même j'étais pas née, elle l'utilisait déjà, et franchement c'est top. Moi j'utilise ça depuis très longtemps, j'utilise ça depuis que je suis en 3ème, donc c'était quand j'avais 14 ans, sachant que j'en ai 21 maintenant, ça commence à faire un bail, ça fait 7 ans, et je l'utilise à chaque fois que je me lave les cheveux, donc 2 fois par semaine techniquement. Il arrive des fois où j'alterne avec autre chose, par exemple un après-shampoing à l'huile de coco, où je fais des bains d'huile de coco, etc. Mais celui-ci il est très bien, en plus je trouve qu'il facilite vraiment le lissage des cheveux. Je sais pas si vous vous rendez compte, là je viens de laver mes cheveux, c'est pour ça aussi que je pense que vous pouvez voir que mes cheveux sont beaucoup plus lisses, enfin ils sont, je sais pas, j'adore vraiment ce produit. Donc c'est à l'huile d'avocat et beurre de karité, donc je pense que j'ai pas besoin de vous faire un topo pour vous dire que l'huile d'avocat est très bonne pour les cheveux et le beurre de karité encore plus. Il est quand même assez onéreux je crois, il doit coûter 5 € quand même ce petit produit, mais sachant que c'est un crème, ouais on l'a vraiment terminé donc je peux même pas vous montrer. C'est une petite... Ah, si là vous voyez peut-être, il en reste un tout petit peu là. C'est une crème un peu jaune, et alors l'odeur elle est divine, ça sent vraiment super bon et nous à chaque fois qu'on le termine je sais qu'on le rachète parce que ma mère et moi on raffole de ça. Donc moi sachant que j'ai les cheveux naturellement, comment on va dire châtain foncé et coloré au niveau des pointes en rouge, même si là ça tire un peu plus sur le roux maintenant, et ma mère qui a les cheveux colorés en blond, ça marche vraiment sur tous les cheveux, donc ça je vous le recommande. Ça hydrate vraiment les cheveux, ça facilite le coiffage et le lissage. Moi je trouve que c'est un très bon produit. Voilà, moi je ne jure que par ça pour mes cheveux.
Voilà, ensuite je ramasse mes 2 produits qui sont tombés par terre. Voilà, donc j'ai terminé. Donc alors mes 2 derniers produits, c'est des produits pour visage. Donc j'avais testé ce petit masque comme ça, purifiant, c'est écrit purifiant détoxifiant, crème exfoliante Sephora au charbon. Alors c'était une petite, je crois que c'était un échantillon hein, comme ça. Et c'était vraiment très pratique, je sais plus. Ouais, l'odeur elle était là, elle était, je sais pas comment ça, je pense que ça me faisait penser un peu à de la bouffe, hein. Je sais pas trop, mais c'était vraiment sympa. Ma peau n'a pas du tout réagi, je crois même qu'elle a plutôt apprécié parce que j'avais des petites traces de petits boutons qui commençaient à cicatriser et ça les a un petit peu plus resserrés, je trouve, donc c'était vraiment sympa. Donc c'est écrit que c'était exfolie, purifie la peau pour un grain de peau plus fin et une peau plus douce qui respire. Et c'est vrai que ma peau était beaucoup plus douce à la fin et franchement j'ai beaucoup aimé ce produit. Je pense que s'il existe en... Enfin je pense que c'est sûr il existe en tube ou en pot, je sais pas trop. Ça je l'achèterai sans souci parce que ma peau elle a beaucoup apprécié et je pense que Sephora font de très bons produits pour la peau maintenant, tout ce qui est purifiant, détoxifiant, masque, exfoliant, tout ça. Il y a de très bonnes choses donc franchement ça c'est top. Et dernier produit, toujours de chez Sephora, c'était un masque que j'avais eu pendant les soldes, je sais pas si vous vous rappelez. Donc c'était un masque de nuit au thé vert anti-imperfection comme ceci. Alors c'est un masque de nuit d'une petite capsule, je sais pas si je peux vous montrer. Ouais, je l'avais scotché parce que sinon le produit allait couler. Donc ça fait une petite capsule comme ceci, vous voyez il en reste vraiment un tout petit peu mais pas assez pour faire un visage. Donc une petite capsule, ils disent qu'on fait une nuit, sauf que moi techniquement je fais quasiment une semaine avec ça, hein. Donc ça vaut le coup, là je l'avais eu à 1€ au lieu de 3,75. Donc très très bien. Anti-imperfection, je sais pas, parce que quand je l'ai testé, j'avais pas de boutons sur la peau, donc je ne sais pas, mais j'en ai pas eu qui sont sortis en plus, donc peut-être. C'était assez frais, et le matin, bah en fait, quand je me suis réveillée, il n'y avait pas de fini gras ni rien, il n'y avait même pas besoin de le rincer, alors qu'ils disent qu'on peut le rincer le lendemain si nécessaire, et là, franchement, il n'y avait pas besoin. L'odeur, ouais, elle était agréable, et puis le thé vert, de toute façon, c'est très bon pour la peau, et c'était écrit matifiant et anti-blémiche, je sais plus ce que ça veut dire. Sûrement mat, vous savez, pour éviter de briller, je pense que c'est ça anti-blémiche. Je suis un peu nulle en anglais, donc c'est vrai que... Donc ouais, celui-ci je vous recommande, je trouve qu'ils ont pas mal de petits produits comme ça qui sont très sympathiques. Moi j'aime beaucoup, j'en ai un autre à tester qui est bleu, je sais plus à quoi il sert. Mais de toute façon si je le termine d'ici là, vous le verrez en vidéo. Donc voilà, il y avait combien du coup finalement 1, 2, 3, 4, 5, 6... Bon 8 produits, je vous avais dit moins de 10 produits. Donc voilà, j'espère que cette vidéo n'a pas été trop longue parce que c'est vrai que je me suis quand même un petit peu perdue sur certains produits. J'ai quand même vachement expliqué ce que je pensais, etc. Mais bon, je pense que c'est un petit peu mieux quand même de se justifier pour vous donner un avis clair et sincère. Et puis vous donner l'envie ou pas de tester en fait techniquement. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà testé l'un de ces produits, ce que vous en pensez, si vous comptez tester des produits que vous n'aviez pas testés, que vous ne connaissiez pas. Et puis bah voilà, moi je vous attends dans les commentaires comme vous le savez, dès que j'ai un petit commentaire je réponds tout de suite, enfin dès que possible toujours. Et puis je vous invite à liker la vidéo, ça me fait toujours plaisir de voir vos petits pouces bleus, moi je me dis que du coup mes vidéos vous plaisent et c'est vraiment très sympa. N'hésitez pas à partager la vidéo, comme ça me permet d'avoir un petit peu plus comment je peux dire, je peux avoir un petit peu plus d'audience et donc du coup ça attire un petit peu plus de monde sur la chaîne et c'est très sympa de faire découvrir mon univers. Donc voilà, je vous remercie beaucoup d'être abonné sur ma chaîne et je souhaite la bienvenue aux personnes qui viennent de s'abonner et puis je vous invite à rejoindre mes réseaux sociaux Facebook, Snapchat et Instagram. Et puis voilà, on se retrouve la semaine prochaine ou la fois prochaine dans une vidéo. Je vous fais plein de bisous. Bye bye.